Erev Tov, donc parashiot de Behar Berchukotai cette semaine qui nous permettront de compléter le Sefer Vaikra, Bessiata Yishmaya. Alors Rabotai, regardez bien, on a tous des rêves dans la vie, on rêve tous de réussir, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, on veut réussir dans notre mariage, dans notre couple, Be'ezrat Hashem, dans l'éducation de nos enfants, à tous les niveaux on veut réussir. Et très souvent, on met les moyens. Le problème, c'est que on s'en rend compte avec le temps que beaucoup de fois, on se fixe un objectif, mais finalement, on n'y arrive pas. On reste déçu de voir que on a rêvé, on a imaginé qu'on aurait réussi, mais en fin de compte, on n'a pas réussi et on s'imagine que, à la limite, ça s'appelle un échec. On a échoué. Or, Parashat Behar, de manière très précise, va nous rappeler à l'ordre à ce sujet. C'est-à-dire que on verra que pour arriver à un rêve, on se doit de construire les échelons qui nous permettront d'arriver à ce rêve. Je vais commencer la paracha et vous allez comprendre. La Torah, elle, lorsque elle parle de Behar, elle nous présente bien sûr la paracha, la mitzvah de Shemitah. Or, la Torah nous dit « Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai les morts ». Normalement, dans toute la Torah, on voit « Vaidaber Hashem el Moshe les morts ». Pourquoi est-ce qu'on a rajouté « behar Sinai les morts » ? Sur cela, Rashi répond, il dit « Mais ma'inyan shmita etzel har Sinai » c'est une expression très connue de dire « Quel est le rapport ? Pourquoi est-ce que tu m'as mis har Sinai en plein milieu d'ici ?» Et Rashi de dire que ici on a la Torah, elle a choisi de manière très précise la mitzvah de Shemitah pour nous dire que de la même façon que ici on t'a enseigné la mitzvah de Shemitah, c'est-à-dire que la 7e année tu arrêtes de travailler la terre, elle appartient à tout le monde. De la même façon qu'on t'a enseigné cette mitzvah dans les moindres détails, de même pour toutes les mitzvot de la Torah. C'est la raison pour laquelle on a rajouté les mots de Behar Sinai, les morts. Et donc, on pose la question, on dit, ok, on a compris, on veut nous employer la mitzvah de Shemitah pour nous enseigner le principe pour toute la Torah, que toutes les mitzvot, elles ont été enseignées au Har Sinai, et ne crois pas que les mitzvot, il y a une partie au Har Sinai, une partie après, lorsqu'ils étaient dans le désert, etc., c'est que toutes les mitzvot ont été enseignées au Har Sinai. Pourquoi alors a-t-on choisi précisément la mitzvah de Shemitah ? On aurait pu prendre par exemple la mitzvah des tzitzit et de dire que de même que les tzitzit, elles nous ont été enseignées dans les moindres détails au Har Sinai, de même pour l'ensemble des mitzvot. Pourquoi est-ce que ce principe, on va l'apprendre d'Avka de la mitzvah de Shemitah ? Pour cela, il faut comprendre déjà la suite. Regardez bien. Dans la Torah, il est marqué « Ki tavo el haaretz » lorsque vous arriverez dans la terre, en Eretz Israël, alors « Veshaveta haaretz Shabbat Lashem » alors là, directement, vous ferez la mitzvah de Shemitah. Vous allez arrêter de travailler la terre. Or ici, il y a une énorme question. Rabotai, lorsque les Béné Israël sont arrivés dans la terre, il y avait une période de conquête qui était suivie d'une période de partage. En tout, ça a duré pendant 14 ans. 14 ans entre la conquête et le partage. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Ils devaient semer, labourer, récolter pendant 6 ans. Et c'est uniquement à la 7e année où là, on pourra accomplir la mitzvah de Shemitah. Comment est-ce que la Torah, elle nous dit directement « Ki tavo el haaretz » alors « Veshaveta haaretz » alors là, tu pourras accomplir la mitzvah de Shemitah. Ce n'est pas vrai. Il y avait en tout 21 ans avant d'arriver réellement à pouvoir accomplir la mitzvah de Shemitah. Sur cela, on explique que le simple fait, regardez la suite, Sheshanim tizra sadecha ve sheshanim tizmor karmecha, on devra semer, labourer, tout ça pendant 6 ans pour arriver à faire la Shemitah. Tout ça pour nous enseigner que réellement dans la mitzvah de Shemitah, Rabotai, alors le simple fait même d'arriver dans la terre, de conquérir la terre, de faire le partage de la terre, de semer, de labourer, de faire toutes ces choses-là qui nous permettront d'arriver concrètement à la mitzvah de Shemitah, ça aussi, ça fait partie de la mitzvah.
Et donc, Rabotai, ça me pousse à partager avec vous l'histoire que tout le monde connaît. Depuis qu'on est petit, on nous raconte la belle histoire de nul autre que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on sait qu'à l'âge de 40 ans, il était complètement ignorant, c'était un berger. Et voici que la fille de Kalba Savoua, un des 3 hommes les plus riches de son époque, de la ville de Jérusalem, alors il déshérite bien sûr sa fille qui vient pour se marier avec lui. Et pourquoi est-ce qu'il le déshérite? Parce que personne ne croyait dans la valeur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même ne connaissait pas sa valeur et n'y croyait pas non plus. Et donc, la femme de Rabbi Akiva, elle a vu en lui quelque chose de spécial. Et voici que Rabbi Akiva, il se promène et il voit un rocher, alors qui a été, où il voit des gouttes d'eau tomber donc dans ce rocher, et il voit dans le rocher un trou qui est profond à l'intérieur du rocher. Il y a un homme qui passe et qui lui pose la question, il lui dit « Mais comment est-ce qu'il y a eu ce trou ?» Et voici que l'homme lui répond la réponse qu'on connaît tous. Alors, avec le temps, la goutte a fait ce qu'elle a fait et ça a creusé le trou. Mais si on réfléchit profondément, Rabbi Akiva, lui, il s'est assis et il a réfléchi. Et il a dit, aujourd'hui, combien de litres d'eau sont tombés donc sur cette pierre? Et donc, il a fait le calcul approximatif. Il y a 2 litres d'eau qui ont coulé aujourd'hui. Et il a fait le calcul au travers de l'année. Et il est arrivé à dire qu'il y a 1 tonne par année de litres d'eau qui ont pu couler donc dans cette pierre, qui ont fini par creuser donc ce trou. Et donc Rabbi Akiva, il a dit, alors tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre directement la tonne de litres d'eau, ce qui a coulé sur toute l'année, et je vais directement le verser sur le rocher. Et bien sûr, on connaît la réponse, alors autant d'eau n'a rien pu faire donc sur cette pierre, ni même une égratignure. Et donc Rabbi Akiva de dire que finalement, qu'est-ce qui a permis de faire un trou? C'est que tous les jours, pendant tout ce temps, alors il y a cette goutte qui a fait justement son travail, qui a fait sa marque et qui a permis de creuser ce trou. Rabbi Akiva de déduire que finalement, le simple fait de travailler au quotidien, de faire l'effort, de permettre à cette chose-là d'y arriver, c'est un but en soi. Et donc Rabbi Akiva, quelque part, il nous permet de réaliser une chose énorme, que bien qu'on se fixe des objectifs qui sont incroyables, on a tous des rêves comme on a dit au départ, même si ce rêve ne se réalise pas, mais qu'on a fourni les efforts, alors les efforts eux-mêmes sont considérés, font partie d'abord de notre rêve et sont considérés comme un but en soi. On n'est pas obligé d'arriver au but ultime pour dire j'ai réussi. Le simple fait de fournir les efforts au quotidien, c'est ça ce qui permet de dire j'ai réussi. Et donc Rabbi Akiva, il a dit, de même que cette eau, cette goutte, elle a fini par creuser un trou à l'intérieur de cette pierre, c'est évident que des divrei Torah, ils pourront m'atteindre au niveau de mon cœur, au niveau de ma personne, et que finalement, ça pourra me pénétrer à l'intérieur de moi. Et donc Rabbi Akiva, il voit que inutile de se décourager, à l'âge que j'ai, à 40 ans, alors je vais jouer à ce jeu de cette goutte qui va couler et qui va permettre de s'imprégner à l'intérieur de moi. Et donc Rabotai, regardez bien, Rabbi Akiva, encore une fois, il réfléchit et il voit que finalement, cette goutte, combien elle lui a enseigné. Elle lui a enseigné parce que finalement, on fait partie de cette génération où lorsque, ne serait-ce qu'on veut acheter, on veut manger du pain, alors on va chez le boulanger et directement, on a le produit fini. Pendant que nous, on n'a pas vécu à l'époque où lorsqu'on voulait avoir du pain, alors il fallait d'abord labourer, semer, récolter, jusqu'à ce qu'on arrive au pain. Il y a 10 principes qui nous permettent d'arriver au pain. Et donc, du fait que nous, on vit dans cette génération, où le produit fini, c'est le but,
alors on a oublié un petit peu tout le processus qui nous a permis d'arriver au but. Et donc directement dans notre formation, alors quelque part on se trompe. On se trompe d'imaginer que le but, c'est le but à atteindre, c'est le rêve qu'on veut atteindre. Pendant que le but réellement, c'est ce qui m'a permis d'atteindre cette chose-là qui va s'appeler le rêve. Et donc, Rabbi Akiva, quelque part, nous rappelle à l'ordre, nous dit, si tu veux arriver à quelque chose un jour qui peut s'appeler un rêve, alors sache que tout ce que tu feras pour en arriver là, c'est déjà un but en soi. Et donc, quelque part, c'est ce qu'on voit ici dans la mitzvah de Shemitah, où tout ce que les Béné Israël devaient faire pour un jour arriver, lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, et que le jour arriverait après 20 ans, 21 ans, pour arriver à faire la mitzvah de Shemitah pour la première fois, ça aussi, ça faisait partie du but. Et donc, l'histoire ne s'arrête pas là. On voit que Rabbi Akiva, une fois qu'il a grandi, qu'il a eu tous ses talmidim, alors il sort du Beth Midrash, et là, il commence à marcher, et il est dans ses pensées de Torah, bien sûr, et il voit un corps qui est mort. Et il se dit, c'est un met mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah pour moi de m'occuper de ce mort. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mort, il le porte sur ses épaules, et il va pendant 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il arrive au cimetière, et là, il paye tout ce qu'il faut pour enterrer ce mort, et en fin de compte, voilà, il a enterré le met mitzvah, il a fait la mitzvah. Il arrive au Beth Midrash et il raconte à ses rabbanim, regardez, j'ai eu le sroud de faire telle et telle mitzvah. Ah, raconte-nous comment tu as fait la mitzvah. Et donc, il leur a raconté, et voici que ses rabbanim, ils lui disent, mais tu connais pas la takana de Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, il a dit que lorsqu'on trouve un mort, directement à l'endroit où on l'a trouvé, il faut l'enterrer. On n'a pas le droit de le porter. Et c'est une souffrance terrible pour l'âme de ce mort que de l'enterrer dans un endroit qui est lointain. Tu aurais dû l'enterrer ici. Tu as empêché à cette âme de se laisser enterrer à cet endroit. Et donc Rabbi Akiva de se dire, mais à partir de là, moi aussi, lorsque j'ai vu ce mort, j'avais une intention qui était uniquement de faire la mitzvah. Or, combien de fois dans notre vie, on a l'intention de réussir, de faire une mitzvah, d'accomplir quelque chose de bien, et en fin de compte, ça se retourne contre nous, où on a réellement réalisé le contraire. Donc ces rabbanim étaient là pour lui dire, mais Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû te renseigner, tu aurais dû faire comme ce que la halakha nous dit. Mais voici que Rabbi Akiva, encore une fois, lui, il a appris la leçon du rocher, il ne se décourage pas. C'est vrai, je me suis trompé. C'est vrai, je ne connaissais pas la halakha, je ne l'avais même pas vérifié. Mais en fin de compte, tout ce que j'ai fait, c'était justement par bonne intention. En fin de compte, ça s'est mal passé parce que j'aurais pas dû l'enterrer là-bas. Mais moi, je ne me décourage pas. Je vais écouter ce que mes rabbanim m'ont enseigné et la prochaine fois, je ferai mieux. Mais tout ce que j'ai fait avait un but en soi. Et donc, Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Les 24 000 Talmidim sont tous niftarim. Et quand est-ce qu'ils sont niftarim? Jusqu'au 33e jour. Jusqu'au 33e jour, Rabbi Akiva, tous les jours, il avait des centaines de lévayot à organiser pour tous ces Talmidim qui sont niftarim. Mais Rabbi Akiva, encore une fois, ne se décourage pas. Et une fois que tous les Talmidim sont niftarim, le 33e jour était arrivé, la fin, il ne restait plus de Talmidim pour mourir, ils étaient tous morts. Alors, à partir de là, Rabbi Akiva ne se décourage pas et il se rappelle encore une fois de cette goutte qui a fait en sorte de creuser donc le trou. Et il dit, grâce à ces Talmidim qui malheureusement sont niftarim, alors je ne me décourage pas et je vais aller enseigner toute ma Torah à 5 Talmidim. Et encore une fois, Rabbi Akiva alors ne se décourage pas et toute sa Torah, il arrive à la transmettre à ces 5 Talmidim. Il y en a qui disent que en quoi ça nous console que le deuil des Talmidim s'est arrêté le 33e jour. Il ne restait plus de Talmidim pour mourir. Alors ça nous console par le fait que d'une part Rabbi Akiva il soit resté en vie
il ne s'est pas découragé et il a pu transmettre toute la Torah à ses 5 Talmidim, mais il leur a transmis d'une autre façon. Rabotai, avant que les 24 000 Talmidim ne soient niftar de leur vivant, quel était l'enseignement de Rabbi Akiva dans les Pirkei Avot? Rabbi Akiva, il disait comme ça, Yehi chevod chavercha chaviv alecha keshelcha, que le kavod de ton ami, il soit cher à tes yeux, keshelcha, comme ton propre kavod. Mais ces Talmidim, ces Tanaïm Kedoshim, ils avaient un niveau incroyable. Pour eux, ils n'avaient pas besoin de kavod. Et donc, ils se disaient, de même que moi, je n'ai pas besoin de kavod, de même mon ami aussi, mon prochain aussi, n'a pas besoin de kavod. Et c'est la raison pour laquelle, alors, entre eux, il manquait du kavod. Pourquoi il manquait du kavod? Parce que de même que moi, je n'ai pas besoin, toi aussi, tu n'as pas besoin. Et donc, on n'a pas besoin de quelque part, de se rabaisser à donner du kavod à l'autre. C'est quelque part rabaisser l'autre que de lui donner du kavod. Il n'est pas de ce niveau. Il ne vit pas grâce à ce kavod. Et donc, une fois que tous les Talmidim sont niftarim, alors là, Rabbi Akiva, il a pris les cinq autres. Et là, directement, il leur a dit, Rabotai, je vais d'abord vous enseigner quelque chose qui était la base de ce qui, malheureusement, a causé toute la mort de ces 24 000 Talmidim. Et là, un des 5 Talmidim qui s'appelle Rabbi Elazar ben Shammua, il est ramené dans les Pirkei Avot, et regardez bien quel est l'enseignement. Il dit comme ça, Yehi chevod talmidach keshelcha, qui veut dire que le kavod de ton talmid, il doit être aussi important que ton propre kavod. Kvod chavercha kemora rabach, le kavod de ton ami, il doit être aussi important que le kavod que tu portes pour ton rav. Et encore une fois, umora rabach kemora shamaim, et la crainte que tu as pour ton rav, alors ça doit être la même crainte que tu as pour Akadosh Baruch Hu lui-même. Tout ça pour dire que ça y est, on va changer. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas besoin de kavod que tu n'es pas obligé d'appliquer le kavod à ton prochain. Au contraire, toi, tu te vises envers toi-même, mais envers ton prochain, tu es obligé de te tourner vers lui et lui apporter le kavod qu'il mérite. Et donc c'est uniquement de la sorte que Rabbi Akiva, il a pu réenseigner toute cette Torah à ces 5 Talmidim qui, eux, ont été le flambeau de toute la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Mais cette Torah, c'était une Torah qui était basée sur des midot qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, qui était basée sur le kavod. Il n'y avait plus d'étroitesse entre nous et notre prochain. Tout était porté envers le prochain. Et donc, c'est uniquement cette Torah qui a pu se transmettre au travers des générations. Et encore une fois, de tout l'épisode des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, le plus grand perdant, c'était Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que imaginez la dimension de Torah qu'on aurait eue jusqu'à aujourd'hui si la Torah avait été transmise par ces 24 000 Talmidim. Or Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Valait mieux une plus petite Torah, mais une Torah qui représente les midot comme il se doit, comme on le retrouve aujourd'hui, plutôt qu'une grande Torah, mais avec autant de problèmes de midot. Et donc, Rabotai, tout ça pour dire que c'est ça le but. Le but, c'est de toujours rêver. Mais d'atteindre le rêve, c'est pas toujours évident. Or, tout ce qui nous a permis, tous les efforts, tout le processus qui nous a permis de vouloir atteindre, en tout cas, ce but, alors c'est déjà un but en soi. Quelque part, on dit que Ilu Kervan ou Lifne Har Sinai, si Akadosh Baruch Hu nous avait rapproché du Har Sinai, Velo Natan lanu et Torah dayenu, cela nous aurait suffi que de nous rapprocher du Har Sinai sans même avoir reçu la Torah. Et on dit, mais quoi? Mais le but de se rapprocher du Har Sinai, c'était pour recevoir la Torah. Et donc on explique, mais non, le simple fait de se rapprocher du Har Sinai, qui était la préparation justement à recevoir la Torah, c'était un but en soi. Même si en fin de compte, on n'avait pas reçu cette Torah, mais du fait qu'on s'est préparé pour la recevoir, alors c'est déjà un but en soi. Et donc, quelque part, c'est ça le message de Rabbi Akiva. On ne se décourage pas. On continue, on avance. De même que cette goutte, elle a creusé son trou, de même, ça aussi, c'est un but en soi. Et donc, Rabbi Akiva, il a bien réfléchi et il a dit, mais cette goutte-là, est-ce que lorsque elle a coulé sur la pierre, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle n'a rien fait.
Et la deuxième, est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Et 1000 gouttes, 10 000 gouttes, 10 milliards de gouttes, est-ce qu'elles vont faire quelque chose? Elles ne vont rien faire. 0 fois 10 000, c'est 0. 0 fois 10 milliards, c'est 0. Et donc Rabbi Akiva, il n'a pas compris. Jusqu'au moment où il a réfléchi, il a dit, ce n'est pas vrai. Une goutte, elle a fait. La preuve en est, c'est qu'avec les années, alors cette goutte, elle a vraiment fait à nos yeux. Et donc, on doit s'imaginer que même si les efforts qui nous ont paru presque être nuls, qui n'ont servi presque à rien, il faut savoir que ces efforts, ils ont fait leur trace. Et qu'on doit y croire. Et que pour nous, on doit miser sur tous ces efforts qui nous ont permis d'en arriver, même si, en fin de compte, on n'est pas arrivé au but. Le simple fait d'essayer de fournir les efforts, de se prendre en main, c'est ça Rabbi Akiva. C'est ça l'emblème de celui qui réalise que Akadosh Baruch Hu, il a voulu choisir Davka la mitzvah de Shemitah pour nous enseigner cela. Parce que la Shemitah en elle-même, ce n'était pas un but en soi. Bien sûr que le but était de laisser la 7e année la terre. Mais pour en arriver à la 7e année, il fallait combien et combien d'efforts pour en arriver là. Et donc c'est ça la mitzvah de Shemitah, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner. Plus que cela, il y a bien sûr la paracha de Bechukotai, où ça, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, mais on a passé la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai cette semaine, l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était qui? C'est celui pour qui on allume le feu, on danse, c'est la lumière de la Torah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il en est arrivé là? Il a pris son fils, ils sont rentrés dans une grotte et ils ont travaillé, mais quel labeur, on n'a pas idée. Ils sont rentrés avec une Messirut Nefesh incomparable. Et donc, ils sont rentrés dans la grotte et ils ont fourni des efforts au quotidien, tous les jours. On n'a pas ce qu'il faut. On rentre dans la grotte, c'est toi Hachem qui nous demande d'étudier la Torah. On est obligé, on le fait. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un miracle. Mais il fait un miracle en fonction de la Emouna et du Bitachon de Rabbi Shimon et de son fils. Et donc on voit qu'il y a un caroubier qui pousse miraculeusement et qui puisse leur donner les fruits, le caroub. On sait que cet arbre-là ne peut donner des fruits qu'après 10 ans. Et donc directement, il leur a accordé les fruits. Après, il y avait une source d'eau. Et donc, ils avaient de quoi boire et manger au minimum. Et donc, on se met à étudier. Ah, on a un problème. Les vêtements, comment on va faire? Ils vont s'user. Et on a besoin des vêtements pour la tfila, pour Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le sable. On va faire un trou. On va plonger notre corps dans le sable. Et on va étudier justement pour ne pas que l'ibo roet taerva. Et on va étudier de la sorte. Et quand on a besoin de faire la tfila, on remet les vêtements parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester. En fin de compte, ils sont restés 13 ans dans cette grotte. Et donc on pose la question, mais de la même façon que vous avez eu l'Aïmouna et le Bitachon, que Hachem allait pourvoir au niveau de l'eau et du caroubier, vous auriez pu avoir aussi le Bitachon pour les vêtements, que les vêtements ne se seraient pas usés et que vous auriez pu les utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon, d'abord, il nous rappelle à l'ordre. On demande à Hachem un miracle uniquement pour les choses qui concernent Hachem. Quelles sont les choses qui concernent Hachem? Alors, l'eau et le caroubier, ce sont des choses qui sont gashmiim, qui sont matérielles. Pour le matériel, ça, je ne peux dépendre que de Hachem. Poteach et yadecha ou masbia lechon hayratzon. Hachem, il nous rassasie en fonction de notre volonté. La volonté de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar était d'étudier la Torah. Nous, on s'occupe de ta Torah, Hachem. Toi, Hachem, tu pourvois au niveau matériel. Mais au niveau spirituel, ça, on n'a pas le droit d'exiger à Hachem. Et donc, les vêtements, c'était un niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin des vêtements pour faire la tfila. Tfila, c'est quelque chose de spirituel. Sur le spirituel, c'est à nous de prendre sur nous et on ne demande pas un miracle sur le spirituel à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il attend qu'on fasse les efforts de nous-mêmes. C'est ce qu'on dit quelque part tous les matins
avant le Hodou. Yehuda ben Tema Omer ve'az kanamer ve'kal kanesher ve'ratz katsevi ve'gibor ka'ari la'asot retzon avircha shebashamayim. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ratz katsevi. Il court comme un cerf. Normalement, dans la Torah, celui qui court, c'est qui qu'on a appelé celui qui court? Ayala Sheloha. Ayala, c'est quoi? C'est la biche. La biche, elle court vite, elle a beaucoup d'allégresse, elle peut sauter. Eh bien, le Tana vient nous dire, mais non, j'ai choisi le cerf et non pas la Ayala, la biche. Pourquoi? Parce que la biche, justement, qu'est-ce qu'elle va faire pour courir? Elle va sauter, elle va faire des bonds. Pendant que le cerf, non. Lui, il ne prend pas comment on dit ça? De raccourci. Lui, il va faire par ses propres efforts. Il va courir et il va aller d'étape en étape. C'est ça le but. Le but, c'est de ne pas sauter. Le but, c'est d'aller d'étape en étape. C'est difficile, on doit fournir les efforts, mais c'est ça le but. Le but du juif, c'est qu'il doit se rendre là-bas au travers des efforts qu'il est venu faire sur terre. Et donc c'est ça Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Rabbi Shimon et Rabbi Elazar sont venus nous enseigner qu'on a bossé pour en arriver là. On a eu du labeur. On oublie tout cela lorsqu'on lit l'histoire. On danse autour du feu, on est heureux. Mais on se rappelle que tout cela n'a pu être possible qu'au travers des efforts qu'ils ont fournis. Rabotaï, j'arrête avec une belle histoire. Alors, il y avait cette semaine un juif qui, lui, alors, il avait besoin absolument d'une somme parce qu'il voulait sortir un sefer, un grand Talmid Chacham qui voulait sortir un sefer. Et il y a son voisin qui lui a dit « Ne t'en fais pas, c'est moi qui couvre toutes les dépenses de ce livre. » Et c'était des grandes dépenses et tout. En fin de compte, il a emmené le livre donc chez l'imprimeur et il demande à son ami de payer l'imprimeur. Mais voici que son ami, il a eu un sale coup au travail et il lui dit « Excuse-moi, c'est vrai, je me suis engagé, mais je ne pourrai pas tenir à ma promesse, je n'ai plus les fonds. » Et là, notre juif, il ne sait plus quoi faire. Mais moi, je dois une dette, une somme folle déjà à l'imprimeur. Et donc, un bon juif qui habite à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? On va au kotel. Et donc, il va au kotel pour prier. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. En arrivant au kotel, alors, il voit qu'il y a un juif, un vieux, qui est par terre. Et il sent que peut-être qu'il est tombé. Donc, il est parti le relever et il lui dit « Venez, je vais vous prendre. » Il lui dit « Merci beaucoup de m'aider et tout. » Alors, une fois qu'il a levé, le vieux, il lui dit « C'est bon, je vais bien et tout. » Il lui dit « Non, je vous ramène. » Et il l'a ramené vers un banc qui était de côté. Une fois qu'il l'a assis, il lui dit « Mais où vous habitez ?» Il lui dit « Moi, j'habite à Rechavia, dans tel et tel quartier. » Il lui dit « Alors, restez là, je vois que vous êtes fatigué et tout. Je vais commander un taxi. » Et donc, il commande un taxi, il le met dans le taxi et il lui dit alors permettez-moi de vous accompagner jusqu'à chez vous. Et donc, il accompagne chez lui et le vieux, il lui dit dans la voiture, en général, lorsque ça m'arrive de tomber de n'importe quelle façon, alors on me relève et je dis à la personne, voilà, c'est bon, je vais bien. Mais vous avez insisté jusqu'au point de me ramener chez moi à la maison. Il lui dit, dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous. Vous êtes venu pourquoi au kotel? Il lui dit, mais la vérité, je suis venu au kotel pour prier, voilà, je dois tant et tant d'argent à l'imprimeur, voilà, il y a quelqu'un qui m'avait promis et tout ça. Il lui dit, vous avez l'argent. Comment ça, vous avez l'argent? Il dit, oui, j'ai les moyens et permettez-moi de prendre la mitzvah sur moi. Et donc, il lui a donné toute la somme, justement, pour l'imprimeur. Mais Rabota, ce qu'on retient de l'histoire, c'est que ce juif-là, au moment où vraiment il devait se préoccuper de lui, il allait dans sa course pour aller au kotel pour prier. À ce moment-là où, au lieu de se préoccuper de son problème, il s'est préoccupé de celui qui avait besoin d'aide, une fois qu'il a effacé quelque part sa personne pour permettre à l'autre d'exister, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Alors c'est bon, moi je m'occupe de toi ». Donc Rabotai, il faut apprendre à se tourner vers l'autre, il faut apprendre à réaliser un petit peu cette belle mitzvah qui nous accompagne, combien nous a été transmise par ce maître géant qui nous l'a enseigné par Klal Gadol Batorah. Et justement, cette
goutte qu'on n'oublie pas, qui a coulé, jusqu'à ce qu'elle a fait son chemin, nous aussi, lorsque on vise de réaliser des rêves dans la vie, alors c'est uniquement au travers des efforts qu'on fera. Shabbat Shalom.